Nous démarrons donc le shiur Be'ezrat Hashem, Parashat Shavua. Cette semaine, nous allons lire Parashat Hayesara. Nous sommes le mercredi 21 Cheshvan, 5786, 12 novembre 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est notre matriarche Sarah, Imenu, Aléa Shalom. À travers le cours, nous allons voir la grandeur de cette matriarche extraordinaire, qui était donc Sarah, sa Kedusha, sa Yir'a, sa Avodat Hashem, et aussi l'erreur est humaine, même chez les très grands, évidemment, l'erreur est à leur niveau. C'est pas un niveau simple, mais l'être humain est vulnérable et tout le monde peut faire des erreurs. Et ce n'est pas pour rien que la Torah nous relève certains éléments. Dans la paracha, il est dit Vayu Haye Sarah, les années de vie de Sarah étaient mais Ashana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, Vesheva Shanim et 7 ans. Shene Haye Sarah, ce sont les années de vie de Sarah. Ici, nous allons parler du décès de Sarah Imenu. Sarah va décéder dans cette paracha. Et la Torah nous donne son âge. Son âge est de 127 ans. Évidemment, la chose qui saute aux yeux, la première question qui saute aux yeux, c'est comment se fait-il que la Torah détaille ses années de vie? La Torah aurait pu dire Sarah a vécu 127 ans. La Torah ne dit pas cela. La Torah elle dit elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors, Rashi déjà a ramené ce que les Chachamim disent dans le Midrash. La raison pour laquelle la Torah a détaillé les années de vie de Sarah, centaines, dizaines et unités, dit Rashi, Lekach Nirtav Shana Bechol Klal Uklal, la Torah a mentionné l'année, elle a dit 100 ans, elle aurait pu dire 127 ans, une fois dire l'année, 127 ans. Or, la Torah, dans chaque unité, elle mentionne l'année. Dit Rashi, Lekach Nirtav Shana Bechol Klal Uklal, c'est pour cette raison-là que la Torah a mentionné l'année dans chaque unité, centaines, dizaines et unités. L'Omar lach pour te dire, chez Kol Ehad Nidrash Le'atzmo, que chaque unité ou chaque entité est est un enseignement en soi. Lorsque je dis 100 ans, c'est qu'effectivement, elle avait un statut de 100 ans. Lorsque je dis 20 ans, c'est qu'elle avait un statut de 20 ans. Lorsque je dis Sheva Hashanim 7 ans, c'est qu'elle avait un statut de 7 ans. Mais en fin de compte, la somme de tout, c'est 127. C'est qu'il y a un enseignement dans chaque âge. Nous dit Rashi, Bat Mea, lorsqu'elle avait l'âge de 100 ans, Kevat Esrim Lehet. Elle était comme une jeune fille de 20 ans pour la faute. C'est-à-dire, même à l'âge de 100 ans, elle avait comme l'âge d'une jeune fille de 20 ans qui n'avait pas fauté, tellement qu'elle était kdosha, tellement qu'elle était pure, tellement qu'elle était attachée à Hashem Idbarach. Donc, Bat Mea Shana, lorsqu'elle était âgée de 100 ans, Kevat Esrim Lehet, comme une jeune fille de 20 ans qui n'avait pas fauté. Ma Bat Esrim Lohat A, de la même façon qu'une jeune fille de 20 ans n'a pas fauté. Pourquoi on considère que 20 ans, ça ne s'appelle pas fauter? Nous dit Rashi, Shehare Ena Bat Onashin. Parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, elle n'est pas punissable. On ne peut pas la condamner. Af Bat Mea, même, même Sarah Imenu, lorsqu'elle avait l'âge de 100 ans, Belochet, elle était débarrassée de toute faute. Elle était pure. Ensuite, Bat Esrim Kevat Sheva Leofi. À l'âge de 20 ans, Sarah Imenu était
comme une jeune petite fille de 7 ans. La Yofi pour la beauté. C'est-à-dire qu'elle était belle comme une toute petite fille. Lorsqu'elle avait 20 ans, on dirait qu'elle avait 7 ans. Donc on voit que la Torah, les Chachamim, à travers ce pasouk, déduisent l'enseignement de la Kedusha et la pureté de Sarah Menou. Tantôt que ce soit au niveau de la faute et aussi au niveau de la beauté. Et je me suis dit tout à l'heure, mais pourquoi la Torah, elle met côte à côte ces deux notions-là, la faute et la beauté? On parle d'une femme. Et il faut savoir une chose, c'est que la force d'une femme est dans sa beauté. La séduisance est dans sa beauté. Donc la beauté et la faute sont liées ensemble. L'erreur de l'homme, c'est justement parce qu'il est séduit par la beauté d'une femme. Et cette femme, elle le plonge, chasvé shalom, dans le chaos, dans la faute. Ici, la Torah nous dit que Sarah Méno, lorsqu'elle avait 100 ans, c'est comme une jeune fille de 20 ans pour la faute, qu'elle n'avait pas fauté. Et lorsqu'elle avait 20 ans, c'est comme la beauté d'une petite fille de 7 ans. La beauté et l'âge est pour nous montrer la kedusha qu'elle avait, Sarah Imenu. Elle était discrète, elle était tsnoua, une pudeur absolue. Regardez, la Torah dans la paracha de la semaine dernière nous dit, les malachim sont venus sous forme d'hommes chez Avraham Avinu. Avraham Avinu les a accueillis chez lui. Et il demande à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Évidemment, la Gemara, elle explique, qu'est-ce que ça veut dire Sarah Ishtecha? Mais depuis quand un homme demande comment va la femme de l'autre? Où est la femme de l'autre? C'est un manque de pudeur. Mais la Gemara explique, les shagerla, kosh el bracha. C'était pour lui envoyer un kosh el bracha, un verre sur lequel ils ont fait une bracha, afin qu'elle puisse avoir des enfants. D'où l'importance de faire goûter le kosh el bracha à une femme pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et c'est ça la kavana des malachim. Mais si ce n'est pas cela, en aucun cas on peut chercher à savoir, ni demander comment va ta femme. Et même pas la Gemara dit dans ma Maseret Kiddushin, même pas dire passe le bonjour à ta femme de ma part. Depuis quand un homme il envoie le bonjour à la femme de l'autre? La Gemara dans ma Maseret Kiddushin, elle dit cela. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce que le fait, je vous dis maintenant la pureté, et le émet de la Torah. La Gemara dit dans ma Maseret Kiddushin qu'un des Tanaïm était très macpide de faire attention à ne pas transmettre son salut à la femme de son ami. Parce que là, que la femme de l'ami, elle entend le salut, alors il y a un petit rapprochement quelque part avec cet homme-là qui n'est pas son mari. Donc il faut une pudeur absolue. En tous les cas, nous voyons de là, les malachim m'ont demandé, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Ineba Ohel. Elle est dans la tente. Dans la tente. Mais on a des invités. Il faut les accueillir. Il faut les servir. Eh bien, malgré toutes ces mitzvot-là, d'accueillir les invités, de servir les invités, attention, discrétion, pudeur, irat shamaim. Ça, c'est la kedusha de la femme. Pas de confusion, pas mélanger la mitzvah et autre chose qui n'est pas la mitzvah. Tu vas évidemment honorer les invités. Tu vas préparer un bon repas pour les invités. Mais attention à la discrétion et la tsnirut. Où est Sarah? Ohel. Sarah n'était pas exposée devant les autres. Je ne dis pas que la femme ne peut pas venir servir les invités. Elle peut le faire, évidemment, elle le fait. Mais attention, avec beaucoup de prudence et beaucoup de tsnirut. Lorsque la Torah nous parle de Sarah Imenu, bat me'a kevat esrim lehet, elle avait 100 ans comme une jeune fille de 20 ans pour la faute, parce qu'une jeune fille de 20, moins de 20 ans, elle ne peut pas être condamnable. Elle n'a pas de faute. Sarah était pure sans faute. Et tout de suite après, Bat Esrim Kivat Sheva, les Yofi, jeune fille de 20 ans comme une jeune petite fille de 7 ans pour la beauté. La notion de beauté, la notion de faute, pour dire attention. Sarah Imenu était comme ça. Pas de faute, malgré sa beauté. D'ailleurs, Abraham Avinu lui dit Hinena yadati, qui est fait malgré acte. Je vois que tu es belle. Donc imaginez-vous la beauté de Sarah Imenu. Qu'est-ce que ça devait être? La beauté de Sarah Imenu. La Gemara nous raconte que Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol, il a eu
un garçon, il avait un garçon et une fille. La Gemara nous dit que lorsque les Goïms sont venus en détruire Yerushalayim, ils ont pillé Yerushalayim. Ils ont pris en captivité tous les jeunes qui étaient là-bas. Des autres, ils ont pris en otage. Et les Chachamim nous racontent que deux de ces Goïms-là, qui ont pris, pour des Romains, ils ont captivé des enfants. Un a capturé un garçon, l'autre a capturé une jeune fille. Et alors, ces deux Romains parlaient entre eux. Et chacun racontait le butin qu'ils ont acquis à Jérusalem, lors de la conquête de Jérusalem. Et un raconte à l'autre, il lui dit, tu sais, moi, dans le Chevi, dans les captivités de Jérusalem, j'ai capturé un, un enfant, un garçon d'une beauté extraordinaire, une beauté unique, comme un soleil. Et puis voilà que son ami lui dit, mais tu sais, c'est étonnant, mais moi aussi, dans le Chevi d'Yerushalayim, dans la capture de Jérusalem, j'ai capturé une jeune fille d'une beauté unique, une beauté que je n'avais jamais vue auparavant. Alors ils se sont dit tous les deux, mais vous savez quoi? Mais venons, on va les marier ensemble et on va se partager les enfants qu'ils vont avoir. On va se partager les enfants, on va les vendre, on va gagner beaucoup d'argent. Des enfants d'une telle beauté, une beauté rare, comme celle-ci, c'est quelque chose d'unique. Alors on va les marier ensemble. Rahamim nous raconte que ces deux Romains ont pris chacun ce qu'il avait capturé à Jérusalem, un le garçon, l'autre la fille, et ils les ont enfermés dans une chambre pour passer la nuit ensemble, qu'ils puissent avoir un rapport, un contact entre eux. Donc Rachamim nous raconte qu'au milieu de la nuit, ces deux enfants se sont mis à parler entre eux, le garçon et la fille. Et puis le garçon, il dit à la fille, d'où tu es? Il dit, moi je viens des captures de Jérusalem, des otages de Jérusalem. Elle lui demandait, toi d'où tu viens? Il dit, moi aussi je viens des captures de Yerushalayim. Il dit, de quelle famille tu es? Il dit, voilà, mon père s'appelle Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Et alors la fille, elle demande au garçon, et toi, comment s'appellent tes parents, d'où tu viens? La fille, elle dit, eh bien moi aussi, je suis la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Ils se sont dit, tiens, mais on est frères et sœurs. Imaginez-vous cette scène. Les deux enfants se retrouvent ensemble et tous les deux réalisent qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils ont été capturés par deux ennemis, par deux Romains différents. Ils se sont retrouvés dans la même chambre et avec la mauvaise pensée de leurs ennemis de pouvoir les mettre ensemble pour qu'ils puissent donner des enfants et les vendre. Les Chachamim disent que ces deux frères et sœurs, ces frères et sœurs se sont enlacés et ont pleuré jusqu'au matin, à tel point qu'ils en sont morts. Leur neshama a quitté leur corps, ils sont niftar. Et le jour de Tisha B'Av, nous faisons une kina. La Gemara dit elle-même qu'un des Tanaïm, il a fait une kina, une élégie, en souvenir de ces frères et sœurs qui sont morts en captivité. Tout cela, pourquoi je vous le raconte? C'est pour vous montrer la beauté des enfants de Rabbi Ishmael ben Elisha. Dans les plaies, il est rapporté qu'une jeune fille, lorsqu'elle sort dans la rue, elle doit tout faire pour être discrète, pudique, pour ne pas chasver shalom, que les garçons juifs lèvent le regard envers elle, ni juifs ni pas juifs. Et la Gemara nous dit que la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha, lorsqu'elle sortait de la maison, la Gemara décrit qu'elle était tellement belle qu'elle avait peur de sortir de chez elle, de peur de faire trébucher les enfants d'Israël. Et chaque fois avant de sortir, elle faisait une fila à Hachem, qui soit ta volonté Hachem, que les garçons d'Israël ne trébuchent pas par ma beauté, qui ne me regardent pas avec Chazvé Shalom des arrière-pensées. Voilà la tfila que faisait la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha, tellement qu'elle était belle. Donc lorsque la Torah nous parle de la beauté de Sarah Imenu, et que c'était comme une beauté d'une petite fille de 7 ans, liée, et 100 ans, comme 20 ans de la faute, c'est pour nous montrer la kedusha d'une jeune fille juive. À quel point elle doit faire attention à elle. À quel point elle ne doit pas provoquer un échec
une perte, Chalvé Shalom, une chute d'un juif, et pas seulement un juif, même un goy, doit faire partie, et inciter. L'Agmara dans Maseret Avodazara, Daf Yud Zayin, nous raconte l'histoire terrible qu'a subie Rabbi Hanina Beteradion, ainsi que sa femme et ainsi que sa fille. L'Agmara nous dit Rabbi Hanina Beteradion faisait partie des 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains, avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Shmael ben Elisha Cohen Gadol, il était aussi avec eux. Rabbi Hanina Beteradion a été tué, brûlé par les Romains. Sa femme a été décapitée par les Romains et sa fille a été placée dans un harem à la disposition des soldats romains. L'Agmara dit, mais pourquoi cette jeune fille a été punie de cette façon-là? Bon, l'Agmara le détaille sur chacun. Pourquoi Rabbi Ishmael, Rabbi Khalil Beteradion a été condamné à être brûlé enroulé dans sa Sefer Torah? L'Agmara dit parce qu'il prononçait le nom de Hachem comme il s'écrit. Et sa femme, pourquoi elle a été condamnée? Pourquoi elle a eu cette mort terrible? C'est parce qu'elle a vu son mari prononcer le nom d'Hachem Yudke Vavke comme il s'écrit. Elle ne lui a pas fait la réflexion. Et donc elle en était responsable. Et sa fille, leur fille, des deux, pourquoi il a été condamné à cette condamnation terrible, humiliante, d'être à la disposition des soldats romains? C'est parce qu'un jour, elle marchait dans les rues de Jérusalem, et puis elle a vu un groupe de soldats romains. Elle a amélioré sa démarche. Elle a embelli sa démarche. Akadosh Baruch Hu a dit quoi? C'est ça la tzni'ut de la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha, de Rabbi Hanina Beteradion. C'est ça le tzni'ut d'une jeune fille. Eh bien, tu finiras par tomber dans leurs mains. Et du ciel, on a décrété qu'elle devait être placée dans un harem avec toutes les femmes de rue à la disposition des soldats romains. Et la Gemara conclut à la fin qu'en fin de compte, elle n'a jamais fauté. Et grâce à cela, à chaque fois, elle a trouvé un prétexte. Chaque fois qu'un soldat romain venait l'accoster. Et grâce à cela, Hakadosh Baruch Hu lui a fait un nes à travers Rabbi Meir Balanes, qui était son beau-frère, qui était marié à sa sœur, à elle, qui s'appelle Berouria. Hachem a fait un nes à cette fille de Rabbi Hanina Beteradion. Elle a été sauvée par l'intermédiaire de Rabbi Meir Balanes. Je referme la parenthèse. Donc on voit de là la tzniut, la pudeur. Ça, c'est la kedusha de Sarah Imenu. Le Midrash Rabbah nous dit que dans ce passouk-là, il y a une difficulté. Comment se fait-il que la Torah, ici, au moment où elle veut nous décrire l'âge de Sarah Imenu, elle se répète? On a l'impression qu'elle se répète. Véritablement, dans le passouk, elle se répète 2 fois. Mais quel intérêt de répéter 2 fois? Je vous montre où c'est marqué. Vayiyu haye Sarah. Les années de vie de Sarah furent. Donc la Torah nous parle des années de Sarah. Une fois qu'elle donne la Torah dit 127, elle répète Shene Chaye Sarah. Ceci sont les années de vie de Sarah. Demande alors le Midrash Rabbah dans le chapitre 58, Perek Nunchet. Demande le Midrash Rabbah pourquoi la Torah dit Vayu Chaye Sarah. Les années de Sarah furent, elle conclut le pasouk Shene Chaye Sarah. Ceci, ce sont les années de vie de Sarah. Donc c'est une répétition. Regardez ce que le Midrash nous dit. Là, nous allons comprendre l'importance des mots de la Torah, le, le poids, l'impact, la puissance de chaque mot mentionné dans la Torah. Ce n'est pas un humain qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui parle. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, lui qui transmet la Torah à Moshe Rabbeinu, qui a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu, il se répète. De l'Idrash, Shalom. Hachem ne se répète pas. Voilà l'enseignement. Nous dit le Midrash. Lomar lach. Pour te dire. Chez Chavivin Hayem Shel Tzadikim, que la vie des Tzadikim est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba, dans ce monde-ci, ici-bas, et dans le monde à venir, la Hatid Lavo. Je répète, nous dit le Midrash Rabbah, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, a répété Shene Chaye Sarah, ce sont les années de vie de Sarah. Pourquoi Hachem a répété 2 fois? C'est pour nous ainsi dire qu'il y a 2 vies, puisqu'on répète
Voici la vie de Sarah, voici la vie de Sarah. Donc on parle de deux vies. De quelle vie s'agit-il? Qui sont chères aux yeux de Hachem. Les tzadikim et les tzadikot sont chers aux yeux de Hachem dans ce olam hazé et dans le olam haba, dans ce monde-ci ici-bas et dans le monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont chers aux yeux de Hachem dans le monde à venir? Dans le olam hazé, ils sont chers aux yeux de Hachem, c'est évident. C'est évident à Kadosh Baruch Hu. Il leur fait des nissim, il leur donne un koach de bracha, qui puisse bénir les autres, qui protège le Ham Israël, qui protège le monde, qui, qui permettent au monde d'exister. Ça, c'est la Havivut qu'Hachem a donné au tzadikim, que Bisrotam, tout se maintient. L'existence se maintient. Que veut dire ils sont chers aux yeux d'Hachem dans l'Olam Haba? Qu'est-ce qu'il y a dans les temps à venir? Qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? Alors écoutez bien ce que les Chachamim nous disent. Nos Chachamim disent, comme d'ailleurs c'est rapporté dans l'Akdama, dans le début du Sefer Mishilat Yesharim, de Rav Moshe Chaim Lutzatto Alav Shalom. Il dit que vous savez, tzadikim, les tzadikim, Adam, il n'est nikva mihupato shel havero. Dans l'olam ha'emet, dans les temps à venir, nous disent les Chachamim, Adam, un homme nikva, il se brûle, mihupato shel havero, de la choupa de son ami. Qu'est-ce que ça veut dire la choupa de son ami? Choupa, pour nous, c'est une choupa, c'est la fameuse tente qu'on monte pour le mariage d'un khatan et une kala. Et le khatan et kala, ils passent d'où la choupa. La atid lavo, hakadosh baruchu, il va faire des choupot de tzadikim. Il va leur faire une choupa. Cette tente qui est kohashrina, kalfe ashrina. Et le tzadik va rentrer sous cette choupa face à tous ceux qui sont autour de lui pour ainsi montrer sa grandeur et sa splendeur aux yeux des autres comme un khatan et une kala. Nous disent les chachamim, lorsque le tzaddik, il est sous la choupa, la atid lavo, hakadosh baruchu va faire une choupa à chaque tzaddik et tzaddik. Adam nikva michupato shel havero. Et un homme, il sent un pincement au cœur, michupato shel havero, de la choupa de son ami. Qu'est-ce que ça veut dire la choupa? La choupa, c'est la madrega qu'on va lui donner. C'est la place qu'il va avoir dans l'Olam Haba, dans les temps à venir. Chaque tzaddik va avoir sa place en fonction des efforts qu'il a fournis tout au long de sa vie. Et lorsque l'un va regarder l'autre, il va dire quoi? Quoi, lui, il me dépasse comme ça? Lui, elle, c'est de madriga, moi, je suis une autre madriga. Moi aussi, j'ai une choupa. Mais la choupa n'est pas décorée de la même façon. Elle n'est pas de la même matière. Elle n'est pas au même niveau, au même degré, à la même exposition. Pourquoi? C'est en fonction de l'effort de chacun. Et pour cela, les chachamim nous disent Adam nikva mechupato shel havero. Un homme, il a un pincement au cœur. Pourquoi je ne me suis pas efforcé comme mon ami, ou même plus que mon ami pour Avodat Hashem? Mais ça, on ne le sait qu'après. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu prépare une choupa à chaque tzaddik ve tzaddik et chaque tzaddiket ve tzaddiket. Regardez le nossar que nous avons dans notre filote. C'est extraordinaire. Vous savez, dans le sidour, un sidour des Marocains, Minag des Marocains, ce sidour-là, Darke Avot, dans le Birkat Amazon, on a une fila spéciale qu'on rajoute Yom Tov. Dans tous les nosraot, dans tous les textes habituels du Birkat Amazon, quand c'est Yom Tov, nous disons Harahaman, qu'Akadosh Baruch Hu, le miséricordieux, va nous faire hériter Yom Shekulotov, un jour qui est entièrement bon, puisque nous sommes Yom Tov. Le jour de fête s'appelle Yom Tov. Mais le Yom Tov, en réalité, ça rappelle, c'est l'illumination du Yom Tov à venir, la Hatid Lavo. Si un homme il fait bien son Yom Tov, il fait bien ses Chagim, Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, tous ces Chagim, il les fait bien. Donc, non seulement il a fait dans Olam Hazé Yom Tov, mais il à Yom Tov, qui est Kulo Tov, un jour entièrement bon, c'est lequel? C'est la Hatid Lavo dans les temps à venir. Voilà, donc nous disons dans nos sarts de Birkat Amazon, la majeure partie des communautés, Sfarad, Ashkenaz, Chassid, Tunisien, ce que vous voulez, Algérien, toutes les communautés, vous avez ce Nossar, Harahaman, que le miséricordieux, Yanhilenu, nous fera hériter et mériter, le Yom Shikulotov, le jour qui est entièrement bon. On s'arrête là. Dans le Nossar marocain,
un vieux Nosach marocain, que moi, personnellement, je lis chaque Yom Tov. Regardez ce qui est marqué dans le Nosach. On ne s'arrête pas là. Donc, on dit Hachem. Harahaman. Donc, on mentionne la fête en disant Harahaman. Le miséricordieux va nous donner Yom Shekul Lotov par le mérite que nous sommes. Nous pratiquons le Yom Tov ici dans ce Olam. Il va nous donner un monde qui est entièrement bon. Yom Shekulo Aror. Un jour qui est entièrement long, infini. Yom, c'est quoi ce jour-là? Yom chez Tzadikim Yoshvim, c'est le jour où les Tzadikim sont installés, assis, Ve'aterotehen berachehen. Le jour où les Tzadikim, qu'est-ce qu'on appelle un jour long, un jour qui est bon? C'est un jour où les Tzadikim sont installés, Ve'aterotehen berachehen, couronnés par leur couronne, Ve'nehenin miziv ashrina, et profitent de la splendeur de la Shechina, de la présence divine. Voilà ce que c'est. Ve'yi helkenu imahem, que notre pas soit parmi eux. Point. Donc vous voyez, ça c'est le texte que nous lisons dans nos communautés, dans le Birkat Amazon de Yom Tov. Ça veut dire que c'est extraordinaire. La notion de Yom Tov, elle est liée à Olam Haba. Et le Olam Haba, qu'est-ce que ça veut dire que le Tzadikim, Hakadosh Baruch Hu, chérit les Tzadikim dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba. Eh bien voilà, c'est ce qu'on vient de dire au nom du Midrash. Pourquoi la Torah a répété dans Haye Sarah 2 fois? Voici la vie de Sarah. Chez les Haye Sarah, les années de vie de Sarah, c'est pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mehabeb, il chérit les tzadikim dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. Dans le Olam Hazé, c'est le corps qu'Akadosh Baruch Hu a donné au tzadik. Le tzadik Omer, Vigzar Omer vient comme l'art. Le tzadik, tout ce qu'il sort de sa bouche se réalise. Même si des fois, Hakadosh Baruch Hu a décrété autre chose, mais quand le tzadik il dit quelque chose, Hakadosh Baruch Hu veut lui faire plaisir. Donc ça, le kouar qu'Hachem a donné au tzadik dans l'Olam Hazé. Et que veut dire? Ils sont chers aux yeux d'Hachem dans l'Olam Haba. Eh bien, c'est ce que je viens de vous décrire maintenant dans le Sar Birkat Amazon. Que les tzadikim, shvim, ils sont Yoshev dans ces choupotes-là, ces tentes-là, comme un khatan, comme une kala, ve'atarotehem berachem, couronnés par la kdusha, la gloire de Hachem, ve'nehenin miziv hashchina et profite de la shchina. Voilà ce que Kadosh Baruch Hu réserve aux tzadikim. Et la Torah nous révèle que Sarah Imenu était une de ces tzadkaniot vechasdaniot, de ces femmes extraordinaires que Kadosh Baruch Hu, il apprécie et à laquelle il donne, il chérit ici-bas et là-haut et dans la de Lavo. Ça, c'est la répétition de Shenechaye. Donc, il y a deux vies. Il y a Kadosh Baruch Hu chérit les deux vies. Deuxième explication. Il est rapporté dans Midrash Hagadol. Le Midrash Hagadol pose une question. Ça a été posé au nom de Rabbi Avahu. Rabbi Avahu demande, mais je ne comprends pas. Depuis quand la Torah donne l'âge d'une femme? Jamais on a vu ça. On a vu l'âge des patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans, Aaron 123. Mais on n'a pas vu au niveau des femmes tzadkaniot que la Torah a décrit l'âge. On n'a pas vu d'âge au niveau des femmes. Je vous lis les mots du Midrash Agada, Midrash Agadol. Amar Rabbi Avahu. Rabbi Avahu dit, Esrim ushtaim nashim tzadikot hayu ba'olam. Dans le monde, il y a eu 22 tzadikot, 22 femmes tzadkaniot. Parmi elles, les Imarot, toutes les Neviot, 22 tzadikot. Umikullam, lo yiches hakatuv shenotam, ella les Sarah bilvad. La seule femme à laquelle la Torah a exprimé l'âge, c'est que Sarah Imenu. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ou tu donnes l'âge à tout le monde, ou tu décris pas l'âge. Les hommes, on a vu le patriarche, la Torah a donné leur âge, mais les femmes, la Torah n'a donné l'âge que Sarah Imenu. Comment ça se fait que les autres femmes s'atticotent, puisqu'il y en a eu 22, nous dit le Midrash Agada, Midrash Agadol, et aucune d'entre elles, la Torah n'a donné l'âge. Répond Rabbi Avahu dans le Midrash Agadol. Mishum, chez Bisruta, parce que par le mérite de Sarah Imenu, Yatz'a Esther
Esther est née, Veshalta al Mea ve'esrim Vesheva Medinot. Grâce au srout, au mérite de Sarah Imenu, est née une arrière petite fille qui va être Esther Amalka. Elle va se marier avec Ahashverosh et elle va dominer 127 provinces. Comme il est marqué de la Megillat Esther. Dans le Megillat Esther, il est marqué c'est lui, le roi Hashverosh, qui a dominé Mehodu Ve'atkush depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sheva Ve'esrim ou Me'a Medina, 127 provinces. Et le Midrash nous dit ici, dans Midrash Agadol, et aussi dans Midrash Targum Sheni, c'est un Midrash qui est sur Megillat Esther. Il dit, mais quelle coïncidence, c'est étonnant. Comment ça se fait que Ahashverosh a gouverné sur 127 provinces et Sarah Imenu a vécu 127 ans? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Nous dit le Midrash Targum Sheni, ainsi que le Midrash Agadol, qu'en réalité, il y a un saut caché dedans. C'est qu'en réalité, Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que Bisrout, Sarah Imenu, qui a vécu 127 ans, eh ben, sa petite arrière-petite fille, qui s'appelle Esther, va venir et gouverner sur les 127 provinces du roi Ahashverosh. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Midrash, Kol Medina Umdina Keneged Srut Shana Shel Sarah. Chaque pays, chaque province et province a été conquis et a été transmis à Esther Amalka Bisrout une année de vie de l'arrière-arrière-grand-mère qui s'appelle Sarah Imenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sarah Imenu, par sa kedusha, par sa pudeur, par sa anava, par sa dvekut à Hashem Itbarach, elle a fait en sorte de transmettre, d'avoir un patrimoine et de transmettre un patrimoine de srouyot, de mérite, qu'elle va transmettre à ses descendants, en l'occurrence Esther, qui, elle, grâce à cela, va dominer les 127 provinces du roi Ahashverosh. Mais vous savez quoi? Que veut dire 127 provinces? Rashi, sur Megillat Esther, il dit, que veut dire Mohodou Ve'atkush? La Torah, le Megillat Esther nous décrit la force, la puissance du roi Hachvérosh, qui a Moller, qui a dominé, qui a régné sur Mehodou, d'Inde en Éthiopie. Rashi dit, mais je ne comprends pas, mais l'Inde et l'Éthiopie sont rapprochés, ne sont pas trop éloignés. Nous dit Rashi, c'est c'est pas qu'il a dominé d'Inde en Éthiopie, en rapprochement, pas du tout. En faisant le tour de la Terre, du globe terrestre, de l'Inde d'un côté, tout autour du globe, jusqu'à l'autre côté, en revenant au point de départ qui est l'Éthiopie. C'est-à-dire, Ahashverosh a dominé le monde entier. Et c'est comme ça que explique Rashi. Que veut dire Mehodou Ve'atkouch? Mais c'est quoi la grandeur? Tu me dis, ah, il est tellement fort qu'il a dominé, comme si on dirait par exemple Genève, de Genève à Almas. Mais Genève et Almas, c'est collé, c'est même pas 10 kilomètres. Non, la réponse, elle est que tu pars de Genève, tu fais le tour de la Terre, et tu reviens de l'autre côté de la Terre, tu arrives à Almas. C'est extraordinaire ce que Rashi explique. Et ça aussi, c'est rapporté, il me semble, dans le Midrash Targum Sheni. C'est le tour de la Terre, c'est-à-dire qu'il a dominé le monde entier. Et c'est ça les 127 provinces. Et nous dit le Midrash que Esther Amalka, eh ben, celle qui a pris la suite, puisqu'elle s'est mariée avec Hachvérosh, elle a dominé le tout. Grâce à qui? À celle qui a vécu 127 ans. Celle qui a donné 127 ans de sa vie pour Avodat Hashem, pour Irat Shamayim, pour le Chesed. Voilà le Srout. Donc nous dit le Midrash Agadol, maintenant nous comprenons pourquoi la Torah avait besoin de mentionner l'âge de Sarah Imenu. Mais aucune femme tzadékette, la Torah ne mentionne son âge. Il y a eu 22 femmes de Sadekot et aucune la Torah n'a mentionné l'âge. Que dans Sarah? Réponse, nous dit le Midrash Agadol. Parce qu'ici, en réalité, c'est pas que la Torah cherche à nous dire l'âge. Non, elle cherche à nous dire quelque chose qui est caché derrière l'âge. Que cet âge de 127, c'est ce qui a donné naissance à une petite fille qui s'appellera Esther, et qui est elle qui va recevoir ce patrimoine de 127 provinces. Voilà pourquoi la Torah a décrit l'âge de Sarah Imenu. Ensuite, la Torah nous parle du décès de Sarah. La suite va Tamot, Sarah, pas ce qui suit après.
nous parle du décès de Sarah. Alors évidemment, tout le monde demande, mais quel rapport y a-t-il entre ici le décès de Sarah et la Hakeda de Yitzhak? Puisque la paracha de la semaine dernière, elle finit par la Hakeda, le sacrifice de Yitzhak. Alors le Midrash explique, comme Rachid l'explique bien, au nom du Midrash, que Sarah Imenu est décédée à cause de la Hakeda. On va, Bezrat Hashem, avec le temps que nous avons devant nous, on va expliquer les côtés cachés de cette explication que rapporte le Midrash. Que la juxtaposition montre qu'il y a un lien direct entre le décès de Sarah et le sacrifice de Yitzhak. Le Midrash, dont Pirkei de Rabbi Eliezer Agadol, nous dit, il pose une question, le Midrash. Rabbi Eliezer Agadol pose une question. Mais comment se fait-il que Sarah Imenu est décédée maintenant? Mais Abraham Avinu était plus âgé que Sarah. Où est-ce que nous voyons qu'Abraham était plus âgé? Il y a marqué dans Parashat Lech Lecha, chapitre 17, verset 17, lorsqu'Hachem a annoncé à Abraham Avinu qu'il allait avoir des enfants, Abraham a dit, Hale ben mi Ashana, est-ce que moi, âgé de 100 ans, de 100 ans, je vais avoir un enfant? Et ma femme Sarah, Hale bat Tisheim Shana Teled, et ma femme âgée de 90 ans, elle va avoir un enfant. Donc de ce passage que nous voyons qu'il y avait 10 ans de différence entre eux. 10 ans de différence entre Abraham et Sarah. Demande alors le Pirkei de Rabbi Eliezer, comment se fait-il que Sarah est décédée avant Abraham? Nous savons bien que dans la logique des choses, la personne la plus âgée part avant. Or là, Sarah est décédée avant Abraham Avinu. Pas seulement qu'elle est partie avant lui, mais en plus, il y a deux problèmes. Elle était plus jeune que lui, elle est décédée avant lui, et elle est partie à l'âge de 127 ans, alors qu'Abraham est parti à l'âge de 175 ans. Abraham est décédé beaucoup plus tard, presque 50 ans après. Donc vous comprenez qu'il y a une difficulté. Dis alors le Midrash, tu veux savoir pourquoi l'Ifter est avant? Voilà. En réalité, c'était pas son Zman, mais le Satan était contrarié. L'accusateur était contrarié. Il était contrarié de quoi? Dit le Midrash que le Satan est venu chez Abraham Avinu. Il a tout fait pour l'empêcher de faire la Hakeda. Comme nous savons que pourquoi le jour d'Rosh Hashanah, nous faisons le Tashlir au bord d'un fleuve, parce que c'est le jour où il y a eu la Hakeda. Et ce jour-là, le Midrash nous dit qu'Abraham Avinu, il a amené Yitzhak pour le sacrifier. Et le Satan s'est transformé en fleuve avec un fort courant. Et Abraham Avinu essayait de rentrer dans le fleuve. Il a fait être emporté par le fleuve. Et Hachem, Abraham Avinu dit à Hachem, mais Hachem, tu m'as demandé de faire la Hakeda, maintenant regarde, j'arrive pas. Après, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le corps du Satan. Mais en réalité, c'était le Satan qui s'était transformé en fleuve. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, le jour de la Hakeda, on va au fleuve pour rappeler. On se débarrasse de nos fautes par le mérite de la Hakeda de Yitzhak et par la Messirut Nefesh d'Abraham Avinu. Et c'est devant le fleuve parce que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc on voit que le Satan a tout fait. Il a tout fait pour empêcher Abraham Avinu de faire la Hakeda. Il savait que la force du peuple juif est liée à la Hakeda. Qu'est-ce qu'il fait? Le Midrash nous dit, il a été chez Sarah. Il lui dit, hé Sarah, tu as entendu ce qui se passe dans le monde? Tu as entendu les infos? Regardez les mots du Midrash. Le shamat mana asaba olam. T'as pas entendu ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Sarah lui dit, mais non, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Amarla lui dit, mais regarde ce qui s'est passé. Ton mari chéri, le Zaken, il a pris le petit jeune enfant, ton fils unique, pour aller l'égorger. Alors, il veut le sacrifier sur le misbéach. Et l'enfant pleure. C'est comme ça que le Satan décrivait à Sarah la scène. Le Zaken, il a pris le jeune enfant, enfant unique, ton fils unique, pour lequel tu t'es battu. Et il le prend, il l'amène pour l'égorger, le sacrifier. Et maintenant, l'enfant est en train de pleurer, il est en train de se lamenter, et il ne peut pas s'échapper de son père. Il n'y a personne pour le sauver. Nous dit le Midrash, le Satan, il continue, il lui dit,
Quand tu lui as raconté tout cela, Sarah Imenou s'est mise à pleurer et à se lamenter. Le Midrash dit qu'elle a pleuré 3 pleurs. Les 3 premiers pleurs, c'est Keneged, c'est par rapport aux 3 tkiot de chauffard que nous sommes nos jours dans Shashana. Ensuite, trois soupirs, c'est Keneged les 3 trouot. Les trouot, c'est les sons discontinus que nous sonnons au Rosh Hashanah. Et à ce moment-là, après ces pleurs, ces soupirs, Parha Nishmata, son âme a quitté son corps. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Les tkiot que nous faisons le jour de Rosh Hashanah, 3 ne sont rien d'autre que les pleurs et les soupirs d'une mère pour sauver son enfant. Suite aux critiques du Satan. Le Satan a tout fait et il a réussi à faire en sorte qu'elle quitte ce monde. Et elle est nifteret à cause de ça. Nous dit le Midrash, elle est nifteret à cause de ça. Et là, on répond au Midrash, c'est ce que le Midrash répond. On a demandé pourquoi Sarah est décédée avant Abraham Avinu. Une des réponses, dit le Birkei de Rabbi Eliezer, à cause du Satan. C'est le Satan qui a voulu se venger de Sarah puisqu'il n'a pas réussi avec Abraham. Il est venu, il l'a choquée, elle a pleuré et elle est décédée du choc, du tsar, de ce que c'est. Mais vous savez, il y a un Rashi après, impressionnant. A priori, lorsqu'on lit ce Midrash-là de Sarah Imenou, on a l'impression que Sarah était tellement fragile, tellement faible, comme une maman attachée à son enfant, et c'est pour ça qu'elle est morte, elle est décédée. Donc c'est quelque chose de terrible, c'est un drame. Je vais vous lire un Rashi, très étonnant, et on va essayer d'expliquer, avec le temps que nous avons devant nous. Rashi nous dit dans un des psukim plus tard, Vayavo Abraham, Abraham est venu, l'ispod les Sarah velivkota. Abraham est venu pour l'ispod les Sarah, faire une oraison funèbre, faire un respect pour Sarah, velivkota, elle a pleuré. Regardez ce qu'il dit Rashi. Velivkota, il est venu la pleurer. Nismecha mitat Sarah le akeda d'Yitzhak. Pourquoi la Torah a juxtaposé le décès de Sarah et le sacrifice de Yitzhak? Et nous savons très bien ce que le Midrash nous dit. Darshinan smuchin, nous déduisons un enseignement de chaque juxtaposition. Les juxtapositions sont voulues, ce n'est pas par hasard. Donc quand il y a 2 sujets collés qui se suivent, c'est que forcément il y a un lien. Donc du Midrash et au nom du Midrash, pourquoi on a juxtaposé le décès de Sarah avec le sacrifice de Yitzhak? Je vous lis les mots. Shenisdamen bena lishrita. Il dit les filles chez alliés des Besorat Akeda parce que à cause de la nouvelle de la Akeda, du sacrifice, lorsqu'elle a appris la nouvelle par le Satan, Shenisdamen bena lishrita, que son fils est exposé à un abattage, à la shrita, Vikimat chez l'onishrat. Il a failli ne pas être égorgé. Miad, elle est morte. Immédiatement, elle est morte. Ces 3 mots-là, il a failli ne pas. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Il fallait dire que Rachel aurait dû dire, lorsqu'elle a appris la nouvelle que son fils a failli être égorgé, elle n'a pas eu le temps de réaliser qu'il n'a pas été égorgé, qu'elle est morte. Elle a eu choqué. Or, Rachel ne dit pas ça. Rachel dit, il a failli ne pas être égorgé. Ça veut dire que la finalité, c'est quoi? C'est qu'il soit égorgé. Mais non, puisqu'elle voulait qu'il reste vivant. Donc Rachel aurait dû dire, il a failli être égorgé. Mais en fin de compte, il n'a pas été égorgé. Alors, pourquoi Rachel s'exprime ainsi? Ah, écoutez bien, Ridouche est extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que Sarah Imenou, c'est une maman comme toutes les autres. Fragile, sensible. Évidemment qu'elle a aussi la sensibilité d'une mère, l'amour d'une mère, l'attachement d'une mère à son enfant et son fils unique qu'elle a eu dans sa vieillesse. Mais n'oublions pas que Sarah Imenou, c'était une Névia. Elle était prophétesse plus qu'Abraham Avinu. La preuve, c'est que quand il y a eu l'histoire avec par rapport au s'il fallait renvoyer Ishmaël ou pas, Abraham Avinu n'a pas voulu renvoyer son fils Ishmaël, qui était le fils de Hagar, qu'il a eu avec Hagar. Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Kol ma shetomar lecha Sarah, shema bekola. Tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Rachid dit, pourquoi il y a marqué dans le passouk, écoute sa voix? Il fallait dire shema Allah, écoute-la. Pourquoi la Torah dit shema bekola? Hachem parle à Abraham Avinu et il lui dit, tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. C'est bizarre cette expression-là. Il fallait dire, écoute-la, dit Rachid.
Pourquoi il y a marqué Shema, Bekola, écoute sa voix, dit Rashi, Beruach HaKodesh. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est Ruach HaKodesh. Il y a la personne elle-même, il y a l'esprit divin qui se trouve dans la personne. Donc quand la Torah dit, écoute sa voix, c'est quoi la voix? La voix, c'est la voix de Hachem à travers Sarah, qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Ça veut dire que Sarah, elle avait raison et Abraham n'avait pas raison, puisqu'Hachem, il donne raison à Sarah. Donc on voit que Sarah était plus forte dans la Nevoah que Abraham Avinu, puisqu'Abraham Avinu voulait garder Ishmaël. Et Sarah ne voulait pas, et Hachem a donné raison à Sarah. Donc on voit que Sarah aimait nous, elle avait Ruach HaKodesh. Et comment c'est possible? Elle qui avait Ruach HaKodesh, qui avait une plus grande madriga, elle, elle flanche, elle décède du choc qu'on a failli tuer son fils. Mais c'est une grande sadéquette. La réponse, elle est justement le contraire. Le contraire. Elle était aussi préparée que Abraham Avinu. Et d'ailleurs, il y a une autre question qui se pose. Puisqu'elle avait Ruach HaKodesh, comment ça se fait qu'elle ne savait pas que son fils Israël allait être égorgé, allait être sacrifié? Mais Hachem, il donne Ruach HaKodesh, donc elle était censée savoir tout. Comment tout à coup on lui dit, tu sais, oh là là, ton fils, ah, t'es pas au courant? Comment ça, elle n'est pas au courant? Mais Sarah, elle connaissait tout. Elle voyait les malachim tous les jours, Sarah Imenou. Elle les servait. Comment la réponse, elle savait tout, Sarah. Elle avait Ruach HaKodesh. Elle savait que son fils allait être sacrifié. Elle était partante. Partante. Et justement, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, le Satan lui a dit, ton fils a failli ne pas être égorgé. Ah, donc ne pas. Donc il n'a pas été égorgé. Quoi? Il n'a pas été égorgé. Oh, c'est ça le choc. Donc mon fils n'est pas un sacrifice, n'est pas un holocauste apte. Il n'est pas cachère. Il a un défaut. Et si l'enfant a un défaut, d'où il vient de sa mère. Ça vient de moi. Je suis responsable que mon fils n'a pas été accepté comme un sacrifice, un holocauste pur. Elle en est morte. Donc c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Elle n'est pas morte de sentiments, d'attachement à son fils, d'amour au fils. Pas du tout le contraire. Elle est morte parce qu'on n'a pas accepté son fils en tant que sacrifice. Et là, ça rentre bien dans les mots que le Satan Rachid dit. Pourquoi elle est morte? Parce que lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle, et Kimach, il a failli ne pas être égorgé. Et c'est bizarre. Il a failli être égorgé. Heureusement, il n'a pas été égorgé. Pas du tout, c'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait, oui, qu'il soit égorgé, qu'il soit sacrifié pour l'amour de Hachem. Donc, il a failli ne pas être. Ah, il n'a pas été. C'est fini. Elle en est morte. C'est incroyable. Vous voyez l'approche, comment ça change. Tout change. Les imahot, quel site coûte, mais quel site coûte. Une mère, Vadaï que Sarah Meno avait du cœur pour son fils unique, son fils qui allait dans sa vieillesse, sa continuité, celui qui allait prendre l'héritage du Ham Israël. Et malgré tout, elle en est morte qui n'a pas eu le sroud d'être sacrifiée. Voilà la grandeur de Sarah Imenu. C'est quelque chose d'incroyable, vous voyez? L'approche elle est totalement différente du sens simple. Cependant, il nous reste quelques minutes là. Je vais comment vous dire, il y a plein de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Le Zohar à Kadosh, dans la paracha de Vaera, dans le livre de Shemot, regardez ce qu'il dit. Un jour, Rabbi Yossi et Rabbi Chia marchaient en chemin. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Yossi dit à Rabbi Chia, Amai Atchatik, pourquoi tu te tais? Donc, imaginez-vous deux tzadikim, Rabbi Yossi et Rabbi Chia. Et Rabbi Yossi dit à Rabbi Chia, mais on est en train de voyager ensemble en route. Pourquoi il y a un silence assourdissant? Mais tu sais bien, il lui dit Rabbi Yosef Rabbi Chia, la route ne peut être réparée qu'avec des paroles de Torah. Qu'est-ce qu'on voit dans cette phrase-là qui lui dit Rabbi Yosef Rabbi Chia? L'homme, là où il se trouve, il y a une réparation à faire. Ils sont en train de voyager tous les deux. Et Rabbi Yosef dit Rabbi Chia, mais tu sais très bien que la réparation, Tikkun Olam, réparation du monde, la réparation de la route, elle ne peut se faire qu'avec la Torah. C'est-à-dire que l'homme, là où il se trouve, il y a quelque chose à faire, il a une mission à faire. Même quand tu voyages, tu es sur la route, tu n'es pas au Beth Midrash, tu n'es pas dans une choule, tu es sur la route, tu voyages. Il y a quelque chose à réparer, il y a une élévation de spiritualité, il y a des mitzvot de Kedusha, des étincelles de sainteté qu'il faut élever vers le haut. C'est ce qu'on appelle le Tikkun Olam, la réparation du monde. Alors il lui dit, mais on est en chemin, il y a des réparations à faire. Il dit, ah, pourquoi tu te tais, tu dis pas un mot? Et tu sais très bien que
la réparation de la route, c'est du vrai Torah. C'est pour ça que c'est marqué dans le schéma, Uvlertecha vaderer. Quand tu marches dans le chemin, tu dois parler du vrai Torah. Parce que la Torah, c'est celle qui répare les tikkunim sur la route. Il dit maintenant, dis-moi un petit chidouche. Alors, regardez, j'ai fini avec ça, c'est terrible. Rabbi aussi, Rabbi Chia, maintenant qui répond Rabbi aussi. Il soupire. Donc maintenant, Rabbi Chia va dire un Dvar Torah. Il soupire, il se met à pleurer. Sur quoi il pleure Rabbi Chia? Il dit, regarde qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset de Bereshit concernant Sarah et Meno. Vatei Sarah Akara en la valade. Sarah, Vatei Sarai. Sarai était stérile, en la valade, elle n'a pas de fœtus. Les traductions littérales. En la valade, elle n'a pas de fœtus. Demande Rabbi Chia, Rabbi aussi, mais pourquoi la Torah emploie le terme de fœtus? Il va dire elle a banim, elle a ben. Pourquoi la Torah dit elle la valade, elle n'a pas de fœtus? Qui parle de fœtus? On parle d'un bébé, on veut un enfant, nous, on veut pas de fœtus, on veut un bébé en bonne santé, après la naissance, pas dans le ventre de la mère. Dit Rabbi Chia, je vais te révéler un grand secret. Et je termine avec ça. Pourquoi la Torah dit elle la valade? Vatehi Sarah. Et Sarah était Akara, stérile, elle la valade, elle n'a pas de fœtus. Le mot valade, c'est un mot composé qui peut vouloir dire vai al da. C'est un mot coupe. Si on le coupe en araméen, ça donne malheur pour cela. Donc le mot valade qui signifie fœtus, lorsqu'on le coupe, ça nous donne vai al da. Malheur pour cela. Il dit alors Rabbi Ria, Rabbi aussi, par le fait que Sarah n'avait pas d'enfant et elle a été cherchée, Hagar, pour lui dire, et elle dit, Abraham, prends ma servante. Malheur pour cette décision-là que Sarah a prise. Malheur pour ce moment-là où Sarah a pris cette décision de donner sa servante. C'est ce qui nous a coûté les tsarot du peuple juif que nous subissons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous les milliers de morts, tous les gens qui ont été tués dans la Nova et tout au long des générations. Et le Rahaïm Akadosh lui-même qui a vécu au Maroc, il nous dit, on ne peut pas vous imaginer la souffrance qu'Aram Israël a subie. Pas de Esav, du Ishmaël, lui qui a vécu dans ces pays-là d'Afrique. Il dit, le malheur qu'on a subi par Ishmaël, pire que Esav. Et c'est ce que le Rabbi Chia dit. Rabbi aussi il se met à pleurer. Rabbi Chia dit, tu veux un chidouche? Voilà un chidouche. Elle la valade, elle n'a pas de fœtus. Elle la vaille al da. Malheur pour cette décision. Donc on voit de là Zohar Kadosh. Ce qui dévoile, c'est que cette décision que Sarah a prise, malgré sa grande taille, sa grande dimension, sa grande kdusha, sa pureté, mais des fois, il peut y avoir des erreurs au niveau des tzadikim. Évidemment, c'est à leur niveau. Mais le Zohar appelle ça Vaï Alda, malheur pour ce jour-là. Et là, le Zohar, il décrit en long et en large. Bezat Hashem, on aura l'occasion de parler de ça quand on arrivera à cette paracha. Toutes les tsarot d'Eretz Israël qu'on a en Eretz Israël, c'est lié à ça, à Ishmaël. Et là, le Zohar, il nous révèle des prophéties des temps à venir. Et le Zohar a été écrit quoi, il y a 3000 ans, 2000 et quelques. Et il nous parle des choses d'actualité. Vaï, Alda, ce que Ishmaël va faire subir à notre peuple. Pourquoi? À cause de la décision de Sarah d'avoir dit prends, Inena Shifrati, prends ma servante. On va arrêter là. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, בעזרת השם, גאולה קרובה, une grande Yeshua, une réfouche שלמה à tous les malades, à tous nos soldats, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie très bientôt Mashiach, Binyan Bet Hamikdash, Binyan Yerushalayim, Tchiyat HaMetim, et qu'Akadosh Baruch Hu instaure la paix dans le monde et que toute l'humanité entière servira Hashem Itbarach. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.